Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, enfin, après les 7 mois de fermeture des salles de cinéma, et depuis leur rouverture la semaine dernière, on se retrouve enfin pour une fois, après un long moment, pour une critique cinéma d'actualité cette fois. Et donc aujourd'hui, pour cette première critique depuis un moment, et la première critique de cette année 2021 du coup, je vais parler d'un film français. Un film français fantastique thriller, qui s'appelle Méandre. Laisse-moi sortir! Et donc ce film, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lisa, et qui se retrouve au début de film, je vous dis pas comment, qui se retrouve mystérieusement enfermée dans un long labyrinthe et dédale de couloirs métalliques, où elle va devoir essayer, elle va devoir s'y aventurer, essayer de trouver ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là, et aussi comment s'en sortir. Alors pour ma part, j'ai trouvé le film plutôt sympa, plutôt bien même. J'ai bien apprécié le film. Déjà premièrement, ça va être le côté thriller du film qui marche très bien, parce que déjà si vous êtes claustrophobe, vous allez vraiment suer pendant tout le film, parce que à part le début, la fin et un petit flashback de quelques secondes entre le film reste vraiment tout le temps à l'intérieur de ces couloirs. On est vraiment H24 avec le personnage coincé justement dans ces couloirs métalliques tortueux, dans ce labyrinthe quoi. Donc vraiment ce film, c'est le cauchemar de tous ceux qui sont phobiques des petits espaces. Et ce côté claustrophobe, il marche très bien, il est très bien accenté par les décors du film, comme je l'ai dit, c'est des longs couloirs métalliques extrêmement étroits, où le personnage ne peut se déplacer qu'en rampant, sur le dos ou sur le ventre ou à quatre pattes. Elle se retrouve très rarement assis, et encore plus rarement debout, il n'y a que 2 moments dans le film où elle se retrouve debout. Mais sinon les couloirs en fait sont pas assez hauts pour qu'elle puisse justement se mettre debout, et pas non plus assez large pour totalement s'y asseoir correctement quoi. Donc elle reste tout le temps sur le ventre quoi, allongée, à ramper, à marcher à 4 pattes pour avancer dans ces couloirs. C'est le seul moyen de se déplacer, donc ça accentue le côté claustrophobe, de devoir uniquement se déplacer en rampant dans tous ces couloirs pour pouvoir avancer, et aussi le côté thriller aussi également. Et dans ce dédale de couloirs, le personnage va affronter plusieurs épreuves, épreuves, on peut le dire ça comme ça, mais en tout cas plusieurs menaces, plusieurs dangers qui pourraient la tuer. Et toutes de manière très différente, parce que toutes les menaces qu'elle affronte sont toutes... les blessures ou la mort que ça pourrait lui infliger sont toutes très différentes, donc le film se renouvelle tout le temps, il y a tout le temps des dangers très différents, et donc ça c'est plutôt bien. Et aussi on s'y attend, on s'y attend pas, ça peut, parce qu'en fait les parois de ces couloirs sont extrêmement lisses. Il n'y a pas de petites fentes ou de petits trous dans lesquels on pourrait voir un truc qui peut sortir et tout, donc c'est extrêmement lisse. Et surtout ça peut venir de n'importe où. Ça peut venir de devant, de derrière, d'en haut, d'en bas, sur les côtés. Donc le danger vraiment peut vraiment venir de partout. Donc ça aussi, ça ajoute le côté stress du film. Et c'est surtout aussi encore ce thriller, je l'ai dit, c'est le côté d'être entièrement enfermé dans des couloirs et de devoir s'y déplacer de manière très rapide. Parce que le personnage de Lisa, pendant tout le film, un bracelet attaché à son poignet, où il y a un chronomètre, un minuteur qui compte à rebours. Donc ça aussi, le fait qu'elle ait des temps limités, à certains moments, ça augmente le stress. Et le fait aussi qu'il y a certaines menaces dans ces couloirs qui apparaissent de manière tout à fait impromptue, qui apparaissent tout d'un coup comme ça, et donc elle doit se déplacer extrêmement rapidement, agir vite, réagir vite, et arriver à se déplacer vite dans ces tout petits couloirs très restreints pour pouvoir échapper à la mort, quoi, à ces menaces. Donc ça aussi vraiment pour le coup vraiment ça prend au trip quoi, puisqu'elle doit vraiment essayer de se déplacer dans ces tout petits espaces pour essayer de survivre.
Et il y a d'autres scènes de tension et de suspense aussi qui vont là pas être basées sur justement le chronomètre, réagir vite, mais au contraire sur le fait d'agir tout doucement, soit à cause des menaces qui sont en dessous d'elle ou qui sont derrière elle. Il va y avoir des menaces où là par contre elle va devoir les éviter de manière discrète et extrêmement lente pour ne pas se blesser. Donc là aussi, au niveau comme j'ai dit, au niveau des menaces, ça se renouvelle, ça change et c'est jamais la même chose. Elle ne doit jamais faire la même chose pour essayer d'éviter pour essayer d'éviter tous ces dangers dans ces couloirs. Et l'actrice qui joue Lisa, Gaia Weiss, elle est plutôt bien, elle est très bien justement dans ce rôle. Et j'imagine même pas ce que le tournage a dû être pour elle de devoir être tourné et filmé non-stop, allongé comme ça dans des couloirs métalliques. Ça devait être quand même assez éprouvant, je pense, le tournage. Voilà, sinon après je trouve que tout le film est vraiment très bien fait. Comme je dis, l'aspect suspense, tension, thriller, ça marche très bien. Le film même en lui-même esthétiquement avec ses décors de longs couloirs métalliques, ça passe plutôt bien, c'est bien fait. J'ai pas vraiment de choses à lui reprocher, hein. Je vous l'ai dit, je l'ai bien aimé. Les seuls trucs que j'ai vraiment pas aimé que dans le film, c'est vraiment deux petits trucs et c'est vraiment du chipotage, quoi. Comme j'ai dit, il y a un moment où elle est justement dans les couloirs et on a une petite scène de flashback où on est dehors. Ça dure quelques secondes, hein, mais j'ai trouvé c'est quand même un petit peu dommage que le film ne reste pas vraiment entièrement à 100% avec une atmosphère claustrophobe dans ces couloirs métalliques, dans ce labyrinthe, quoi. Bon, après, comme je l'ai dit, ça dure vraiment que quelques secondes, donc et tout le reste du film est vraiment dans cette atmosphère enfermée et tout de tension, donc vraiment c'est vraiment du chipotage, quoi. Et le deuxième petit truc est bon, ça vous spoil un petit peu, mais c'est vraiment léger. C'est à un moment dans le film, Lisa, en rampant dans les couloirs, croise une autre personne qui est enfermée elle aussi, et cette personne elle est blessée et elle appelle tout le temps à l'aide, au secours, aidez-moi, j'ai mal. Et la manière dont elle crie, c'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu comme ça. J'ai mal. J'ai mal. Ça va, vous m'entendez? Oui, mais j'ai mal. D'accord, vous inquiétez pas, je reviens. J'ai mal. Ouais, c'est quand même un peu ridicule, hein, et moi et les autres personnes dans la salle, on n'a pas pu s'empêcher d'avoir un petit ricanement à ce moment, mais je dis quand même comment le réalisateur a pu quand même laisser passer ça dans son film, quoi. Peut-être que c'est voulu, hein, mais après faire un truc comique comme ça dans un film avec une atmosphère claustrophobe et une tension de thriller tout le temps, je trouve pas ça quand même très pertinent. Ou si c'est pas volontaire, comment il a pu laisser passer ça, quoi. Un cri pareil, c'est... Bon bref, voilà, là aussi ça dure même pas une dizaine de secondes, voilà, comme je dis, c'est vraiment des tout petits détails, c'est vraiment du chipotage, hein. Sinon le reste du film, je trouve que c'est vraiment plutôt très bien fait. Ah oui, la mise en scène, je voulais parler un peu de la mise en scène. Dans l'ensemble, après, bon, filmer des trucs, filmer un personnage coincé dans des couloirs de métal, il n'y a pas non plus matière à faire 150 plans extrêmement ambitieux et ingénieux, hein. Bon, peut-être qu'avec en y réfléchissant si un peu, mais bon, après dans la mise en scène de tout ça, le film reste quand même bon, je vais pas dire classique, mais en tout cas il les filme bien, quoi. Pour filmer le personnage, on va être soit derrière elle, soit devant elle, soit filmé en trois quarts, quoi. Pas de profil, mais en trois quarts. Si, justement, parce qu'il y a 2 ou 3 plans dans le film, justement, où au contraire on va filmer le personnage de profil, où on va filmer donc le couloir de profil avec le personnage dedans et avec les 2 énormes plaques de métal en haut et en bas, donc pour vraiment montrer, pour vraiment accentuer l'aspect claustrophobe, quoi, et qu'elle est vraiment enfermée. Donc voilà, ces genres de plans, ça marchait plutôt bien. Il y a certains moments dans le film où le personnage doit passer dans des tout petits espaces, tout petits interstices, hein, encore plus que les couloirs où elle est. Et donc pour vraiment accentuer ça, la caméra va vraiment la filmer, l'actrice, vraiment à 3 cm de son visage, hein, vraiment comme ça. Hein. Bon, un peu plus comme ça, mais voilà. On va vraiment filmer très près d'elle. Donc comme ça après, sa tête et son corps prennent tout l'espace, quoi, prennent tout le cadre. Et donc vraiment ça aussi, ça augmente le stress et l'aspect justement enfermé, quoi, claustrophobe, vraiment compressé, quoi, par le cadre et aussi par les couloirs du cinéma, enfin par les couloirs métalliques et aussi par le cadre justement du film.
sinon aussi, comme truc que j'avais remarqué, c'est... bon, là aussi, ça vous spoil un petit peu, mais c'est très léger, c'est par rapport à une épreuve. C'est, il y a un moment où le plafond, au-dessus d'elle, se met à descendre et à la compresser. Et justement, pour filmer ça, au lieu de filmer le plafond qui se baisse sur elle, et ben là, le caméra la filme de manière subjective. En fait, je veux dire, la caméra se met à la place du plafond et descend comme ça en haut de l'actrice, et descend comme ça, comme si la caméra était à la place du plafond. Et donc, on a l'actrice justement qui est comme ça, ah non, me touchez pas, et non, voilà pourquoi j'ai trouvé ce plan assez ingénieux et plutôt bien fait, quoi, là, où on prend où la caméra prend la place du mur qui descend, qui fonce vers l'actrice, donc ça c'était plutôt pas mal, plutôt bien. Bon, après je vais faire une petite section spoiler dans cette vidéo parce que j'aimerais parler du sens du film, de ce qu'il veut dire, et donc aussi évidemment de la fin. Donc passez à ce timecode de la vidéo si vous voulez pas être spoilé et si vous avez prévu de voir le film, ce que je vous recommande, mais voilà, petite section spoiler, donc partez vite, voilà, si vous voulez pas être spoilé sur le film. Voilà, c'est bon. Personne ne me reprochera de vous avoir spoilé. Ok, c'est bon. Alors en fait, le personnage de Lisa dans le film nous dit au début du film qu'elle a une fille qui aurait eu 9 ans au jour où on est dans le film et qui donc serait morte. Et donc tout le film, toute cette histoire où elle est piégée dans ces couloirs métalliques sera en fait une métaphore de la perte de sa fille, de sa mère, et du personnage Lisa qui essaierait de faire son deuil. Bon, ça ce serait la métaphore parce que en vrai, bon, à la fin du film, on nous explique qu'est-ce qu'elle fait là et qu'est-ce que c'est que ces couleurs métalliques. Et bon, on nous explique qu'en fait, le personnage de Lisa serait morte et que son âme aurait été récupérée par des espèces d'entités surnaturelles extraterrestres. Et donc à la fin du film d'ailleurs, la fin du film est très belle je trouve et très bien, et elle se retrouve dans un très beau décor montagneux et des cascades et un lac, puis après la caméra monte, filme tout le décor et on se retrouve avec un immense décor de planètes extraterrestres en effets spéciaux qui sont plutôt originales, très jolis, très bien faits, hein. Donc ça aussi quand même ce genre de choses, c'est juste un tout petit truc mais c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire quand même dans le cinéma français, et non c'était plutôt bien ce plan et cette fin, et l'explication en soi est aussi... bon, elle est pas mal quoi, mais après je pense que le film avait plutôt vocation de justement faire la métaphore de la mère Lisa qui essaye de faire le deuil de sa fille, plutôt que de vraiment raconter une histoire d'extraterrestres qui prennent l'âme des gens quoi. Ouais, donc en fait tout ce film thriller où elle est coincée dans ces couloirs métalliques, ce serait ça, une métaphore de son deuil justement. Elle est seule, perdue dans cet espace confiné très petit, parce que comme elle est seule depuis la mort de sa fille, elle affronte plusieurs épreuves dans ces couloirs qui pourraient la tuer, comme elle affronte les épreuves de la vie depuis que sa fille n'est plus là. Et justement vers la fin du film, un peu avant, où elle se retrouve à la sortie, et elle arrive à une intersection avec un couloir qui est juste vide et un couloir où il y a sa fille. Donc justement, voilà quoi, elle doit choisir le couloir qui est vide sans sa fille, donc justement elle doit arriver à partir et vivre sans sa fille, donc symboliquement arriver à faire le deuil de sa fille. Et c'est marrant parce que justement ce genre d'histoire où justement on symbolise le deuil que doit faire une personne d'un être cher à travers une autre histoire, c'est pas la première fois que c'est fait. Par exemple, c'était un petit peu ce que faisait le film Gravity, sorti en 2013. Sauf que, et on retrouve aussi plusieurs similitudes. Le personnage dans le film de Sandra Bullock, le docteur Ryan, qui elle aussi a perdu sa mère, qui elle aussi a perdu sa fille, pardon, elle aussi elle se retrouve à dériver toute seule dans l'espace, parce que symboliquement c'est la métaphore de elle se retrouve toute seule sans sa fille, quoi. Et elle aussi elle affronte plusieurs épreuves, justement pour arriver à vivre et à faire le deuil de sa fille. Il y avait eu aussi un jeu vidéo justement qui s'appelait Rib, qui faisait ça aussi, qui était la métaphore du deuil, et justement ça aussi c'est une mécanique extrêmement répandue quoi, de faire un film métaphorique, un film de genre quoi, donc science-fiction, horreur, tout ça, pour symboliser autre chose, hein. Pour vous dire, même moi quand j'étais au lycée, que j'étais en option cinéma, et avec tous les élèves de l'option, on a fait un film de fin d'année où justement c'était un jeune qui justement faisait le deuil de sa mère morte à travers des films qu'il faisait, hein. Donc voilà, ça c'est répandu à ce point, hein. Même moi je l'ai fait. Bon après oui, je dis que l'histoire et la métaphore en soi n'est pas vraiment novatrice puisqu'elle a déjà été faite, mais
Le film après reste quand même très bien, hein, toute cette histoire de personnages coincés dans des couloirs métalliques qui doivent avancer, c'est quand même assez novateur, et c'est... Puis après le film, même si l'histoire n'est pas originale, il est en soi très bien fait et très prenant, donc il n'y a pas de raison de se plaindre, en fait, vraiment. Enfin, là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison de se plaindre. Le film est très bien fait, et moi je l'ai bien aimé, donc voilà quoi, c'est bien, c'est cool. Bon voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein. Je vous recommande chaudement d'aller voir ce film pour soutenir le cinéma français et aussi soutenir les salles qui viennent de réouvrir, hein. Allez le voir ou allez voir d'autres films, hein. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de mes prochaines vidéos qui seront des critiques pour le coup. Voilà, merci beaucoup, salut!